Coucou les beautés, coucou les BG, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais partager un sujet qui est parfois sensible et que personne n'en parle forcément. En tout cas j'ai vu seulement qu'une seule personne qui en a parlé et parfois c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément besoin de... On n'a pas forcément envie en fait de partager ce qu'on ressent vis-à-vis de ce sujet. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pont, autour du pot. Bref, donc en fait, je parlais de quoi aujourd'hui? En fait, on va parler de l'hypersensibilité émotionnelle. Faut savoir qu'à l'époque et tout, et même c'est tout récemment que j'ai vraiment compris en fait ce mot-là, hypersensibilité émotionnelle. Parce qu'en fait, je vous explique un peu l'histoire. Déjà, c'est quoi? C'est quoi l'hypersensibilité émotionnelle qu'on entend? En fait, l'hypersensibilité émotionnelle, c'est le fait en fait d'être vraiment affecté par tout. Genre en gros, c'est lorsque tu n'as pas la capacité en fait de gérer tes émotions et en fait, tu es affecté par tout ce qu'on te dit. Genre, on peut te dire un truc et directement tu le prends à cœur en fait. Et la plupart de ces personnes en fait sont des personnes vraiment qui sont très sensibles à différentes choses et parfois ça peut se manifester aussi par la susceptibilité. Donc en gros c'est à dire que tu es affecté par le monde extérieur et tout, tes amis, ta famille vont te dire des trucs, automatiquement tu le prends à cœur et tout et ça te plonge en fait dans une tristesse mais vraiment extrême en fait. Et seules les personnes vraiment qui vivent ça peuvent comprendre. Après, si vous avez des personnes autour de vous aussi qui manifestent ça, peut-être que vous pouvez comprendre de quoi je suis en train de parler en ce moment et tout. Et c'est vraiment des personnes qui vivent les choses de manière intense, mais vraiment avec tout leur cœur. Et parfois ces personnes en fait ont vraiment cette incapacité de se protéger en fait. Donc c'est comme si ces personnes en fait se laissent conduire par leurs émotions tout simplement, parce qu'elles ressentent en fait. Et faut savoir que moi à un moment dans ma vie, j'étais vraiment hyper sensible. À l'époque, comme je vous disais tout à l'heure et tout, moi je connaissais pas forcément ce mot en fait, parce que je l'avais pas forcément, on n'en avait pas forcément parlé, mais je savais que en gros je prenais vraiment les choses à cœur et que quelqu'un peut me faire un truc ou quelqu'un peut dire quelque chose, automatiquement moi la chose je la prends vraiment au premier degré comme on le dit en fait. Et il faut savoir que moi ma joie dépendait en fait des circonstances et de ce que les personnes disaient en fait. C'est à dire qu'une personne peut venir dire quelque chose ou peut faire quelque chose et si cette chose là en fait ne me plaît pas ou est contre moi, automatiquement ma joie était gâchée. C'est à dire qu'en fait j'étais une parole déplacée pouvait automatiquement gâcher en fait ma journée ou même gâcher mon mood en fait. Et le truc c'est que si quelqu'un m'avait dit quelque chose de déplacé, j'allais tomber dans une tristesse mais vraiment genre limite, vous voyez, où parfois quand tu as tellement mal au cœur et où genre limite tu peux même plus bouger, genre tu restes immobile. En fait c'était ça. En gros si quelqu'un m'avait vraiment blessée, j'allais me retrouver dans cette situation où je suis tellement triste que je reste immobile en fait. Je peux même pas bouger, je peux même pas manger, tellement j'ai mal au fond de moi. Et en fait c'était ça que je vivais. Et c'était quelque chose qui était, on va dire, je le sentais en fait au fond de moi. Et c'est comme si à un moment en fait j'ai commencé à me renfermer parce que je me suis dit bon les gens ils font que de me blesser et tout, donc je préfère me renfermer et voilà quoi, en gros ne plus forcément ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Et le problème c'est que même ça c'est pas non plus la solution. Et c'est comme si vous portez en fait un fardeau sur vous. Vous voyez quand vous portez quelque chose de lourd. Et en fait c'était ça. C'était comme si je me sentais lourde. Vraiment comme s'il y avait quelque chose qui avait une pression en fait sur moi. Et j'étais là comme ça. Et au fil du temps j'ai été blessée par plusieurs personnes. Et à force d'être hyper sensible et tout, les gens te blessent et t'accumules, tu dis rien, t'accumules et après finalement on prend la décision de se renfermer et tout. Et puis est venu après le moment où en fait j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie et c'est là que j'étais là. Et le Seigneur m'a fait vraiment prendre conscience du fait qu'en fait c'est pas normal. C'est pas normal d'être là et d'être tout le temps blessé en fait parce que les gens disent. Parce qu'il y a une vérité en fait, il y a quelque chose et tout qui est vrai, c'est que en fait les personnes peuvent venir vous dire tout ce qu'elles veulent. Donc c'est pas parce que quelqu'un est venu me dire quelque chose que la chose est vraie
Ou c'est pas parce que si cette personne est venue me dire ce qu'elle pense et tout que ça veut dire qu'automatiquement je dois être triste en fait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas normal. C'est pas normal d'être hypersensible. On peut prendre ça pour dire que non mais c'est mon caractère, c'est ma personnalité donc c'est normal. Non en fait. Et la Bible dit qu'en fait le Seigneur a dit, il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos en fait. Et quand on porte ce fardeau là de l'hypersensibilité émotionnelle et qu'au fil du temps on a accumulé toutes ces blessures, on a entendu toutes ces paroles et ça nous a vraiment blessé au fond de nous, en fait il faut juste venir au Seigneur pour qu'il faut venir se décharger en fait au Seigneur, venir en fait se confier à lui. Moi c'est ce que j'ai fait. À un moment j'en avais vraiment ras-le-bol, j'étais vraiment épuisée en fait émotionnellement. Et ce qui m'a vraiment aidé quand j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est de venir en fait dans sa présence et lui dire Seigneur je suis fatiguée. Seigneur j'ai tellement entendu de choses qui m'ont vraiment épuisée. Seigneur je suis fatiguée. Voilà tous mes fardeaux. Voilà ce qu'on a dit sur moi. Seigneur s'il te plaît libère-moi, guéris-moi. Et en fait c'est juste le fait de venir me confier au Seigneur. Ça m'a vraiment déchargée. En fait, la même manière dont il a dit, hein, venez savoir tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Vous voyez ce fardeau là qu'on porte lorsqu'on est vraiment blessé. En fait, je suis venue déposer ce fardeau là à ses pieds. Je suis venue lui parler et il m'a déchargé de ses fardeaux. Et il faut savoir une chose, c'est que la Bible dit aussi que le Seigneur en fait, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, là où on vous a brisé, on vous a dit des choses peut-être qui vous ont peut-être blessé et qui vous ont fait vraiment mal. Sachez que en fait le Seigneur est là pour vous guérir en fait. Il y a une seule chose qu'il faut faire, venir à lui parler avec un sincère et vous allez voir en fait qui va le faire. Et moi en fait il m'a fait vraiment comprendre une chose, c'est que en fait quand vous êtes hypersensible émotionnellement, vous êtes plutôt dans la mélancolie, dans les émotions et tout. Et comme vous avez dit tout à l'heure, et tout, moi ma joie dépendait des circonstances en fait, de ce que les gens disaient autour de moi. Et c'est là que le Seigneur m'a dit en fait que tu ne dois pas te laisser en fait entraîner. Il ne faut pas que ta joie en fait dépende des paroles que les personnes disent ou des circonstances qui sont autour de toi ou même des épreuves que tu vis. Ta joie en fait doit être une décision. Ta joie doit dépendre en fait de moi. Donc ta joie doit dépendre de Dieu. Et la Bible dit en fait réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous en tout temps. Et la Bible dit aussi que la joie du Seigneur est ma force. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit non, je vais plus en fait, je vais plus laisser les paroles des personnes ou même les circonstances m'affaiblir ou me rendre triste. Au contraire, je décide que chaque matin lorsque je me réveille, quel que soit ce que je vis ou que j'entends, il faut que je sois joyeuse. Même si on m'a insulté copieusement, comme on dit chez nous au Côte d'Ivoire, on m'a insulté copieusement, je décide d'être joyeuse tout simplement. Et lorsque vous acceptez aussi cet état d'hypersensibilité, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui acceptent en fait cet état, qui se disent non c'est ma personnalité, c'est pas bien en fait, parce que quand vous acceptez la chose, c'est là que vous subissez ça en fait. Mais quand vous décidez de dire non stop, je ne suis plus hypersensible, je ne suis plus à fleur de peau. Quand vous refusez ça en fait, déjà on va dire c'est le début justement de la guérison de ça. Parce que comme, et il faut savoir une chose, hein, vous ne pouvez pas contrôler ce que les personnes disent. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des personnes. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui sort de la bouche des autres. Mais vous pouvez contrôler en fait ce que vous recevez. Vous pouvez contrôler en fait vos émotions, la manière dont vous recevez ce que ces personnes disent. Et même, vous pouvez en fait tout simplement, la Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur est tellement précieux que tu dois refuser en fait d'entendre ou d'accepter n'importe quoi. Si quelqu'un quitte là-bas et vient te dire des mensonges sur toi en fait, pose-toi la question déjà de 1. Est-ce que ce que la personne a dit c'est vrai? Est-ce que ce que la personne a dit en fait me représente? Si c'est faux, parce qu'il y a des choses qui sont constructives en fait pour ta croissance, pour ta maturité. Il y a des choses, comment on dit, il y a des critiques constructives en fait. Donc du coup, il y a des choses qui vont t'aider à grandir, des remarques qui vont t'aider. Donc faut savoir discerner ça. Mais si ce sont des paroles qui n'ont aucune fondation et qui sont fausses, ne les accepte pas tout simplement. Et garde ton cœur, protège ton cœur. Si quelqu'un vient, je donne un exemple banal, hein, si quelqu'un vient te dire que tu es moche, en fait, et que tu crois en ça, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, reviens à la source. Regarde ce que la parole de Dieu dit de toi.
tu es une créature si merveilleuse. David disait ça, il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et donc si tu ne sais pas qui tu es, va voir qui tu es dans la Bible, parce que Dieu a dit qui tu es en fait. Donc par rapport à ça, sachez qu'aussi l'hypersensibilité en fait, c'est un processus. Et c'est un travail. Moi je pense que c'est un travail qui va crescendo, qui évolue. Et aujourd'hui, moi dans mon cas, je continue toujours d'apprendre aux côtés du Saint-Esprit. Et la meilleure manière en fait de vaincre cela, c'est de laisser toute la place au Saint-Esprit. De laisser le Saint-Esprit nous remplir de l'amour dont on a besoin. De laisser le Saint-Esprit aussi nous faire prendre conscience de notre identité pour savoir en fait réellement qui nous sommes. Et à arriver à un stade et tout, vous allez comprendre finalement qui vous êtes. Et vous n'allez plus vous laisser entraîner par vos émotions ou vous n'allez plus aussi accepter justement ces mensonges que le diable dit au travers des bouches des personnes et tout. Mais vous allez vraiment comprendre le fait que non, le Seigneur m'aime, je sais qui je suis et ce que les gens disent et même les situations que je vis en ce moment ne déterminent pas en fait mon lendemain, ne détermine pas aussi mes émotions, au contraire, la joie du Seigneur est ma force. Et voilà, moi je dis juste une chose, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que moi je sais que si j'avais pas accepté Jésus, j'allais être une personne très triste. J'allais être une personne vraiment vous voyez, genre tout le temps de la tristesse, mais vraiment dans la est-ce que il y a un niveau de tristesse et tout, vous êtes là, je disais tout à l'heure, vous ne pouvez même plus rien faire. Et en fait c'est ça, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit continue de m'apprendre à gérer mes émotions, à gérer comment je reçois en fait les informations extérieures et tout. Et voilà, donc laissez toute la place au Saint-Esprit, laissez-le en fait vous remplir de son amour et laissez-le vous conduire en fait afin que vous puissiez voilà quoi, vaincre cette hypersensibilité. Et puis voilà, vous n'êtes pas seul en fait. Il y a des personnes aussi qui le vivent. Et moi je sais que je l'ai vécu. Et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui de comprendre comment l'hypersensibilité se manifeste. Et comment je dois agir en fait face à ça. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, à me partager aussi vos ressentis par rapport à l'hypersensibilité émotionnelle et tout. Comment vous peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà réussi à surpasser ça. Et peut-être que vous avez déjà vaincu ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et tout, comment vous le vivez et comment vous arrivez chaque jour voilà quoi à marcher dans la joie du Seigneur. Et puis bon, peut-être vous avez d'autres méthodes et tout, n'hésitez pas à me partager ça. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et surtout partagez-la, parce qu'il y en a qui souffrent de ça et qui n'en parlent pas parce que c'est quelque chose qui est parfois tabou. Et surtout hein, dans nos familles africaines, on n'en parle pas, on va dire oh ça c'est quoi, nanana nanana. Et n'hésitez pas à partager en fait à des personnes et tout, à vos soeurs, à vos frères, je sais pas, peu importe, mais partagez cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle pourra aider une personne peut-être en ce moment qui vit l'hypersensibilité émotionnelle. Et puis voilà, d'ici là, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et